Au secours, je ne peux plus voir mon travail en peinture et j'ai besoin de le quitter immédiatement. Voilà une phrase que j'ai entendue récemment et voilà une sensation que j'ai également vécue. Donc, je voudrais te donner quelques mots sur cette sensation que tu es peut-être en train de vivre. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Si tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Chaque semaine, je publie du contenu sur les transitions professionnelles. Avoir envie, besoin, la nécessité de quitter son travail le plus rapidement possible ou ne plus être en capacité de supporter son environnement ou ses collègues de travail. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est quelque chose de assez courant. Ça peut être ponctuel, tu peux avoir une appréhension ou être fâché avec ton environnement de travail à un moment donné, mais ça passe. Ça va. Quand ça se répète, il faut commencer à y prêter attention, mais si c'est quelque chose de passager, c'est normal, c'est le travail, c'est pas forcément là où est-ce que tu as envie d'être chaque matin. Des fois, tu as envie de faire autre chose. Donc, c'est normal. Maintenant, quand c'est plus quelque chose de ponctuel et c'est quelque chose qui s'installe et qui devient régulier, ça devient un sentiment assez permanent, voire chronique. Là, il y a des questions à se poser. Là, il y a des choses à faire. Donc, la première, c'est-à-dire que quitter son travail du jour au lendemain, ça veut dire que en fait, tu auras attendu trop longtemps. Parce que c'est pas du jour au lendemain où tu vas voir en fait qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu as eu des alertes, mais tu les as probablement pas pris en compte. Ça veut dire que tu as déjà dépassé la ligne rouge. Que faire à ce moment-là ? Prendre du recul. Réserver un pré-bilan avec nous, par exemple, pour t'aider à prendre du recul et voir plus clair à ta situation. Mais encore. En tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est démissionner immédiatement. Ça, c'est sûr et certain. Parce que tu peux te mettre potentiellement en insécurité financière ou en inconfort financier. Maintenant, si tu peux le faire, pourquoi pas ? Mais ça va te demander de construire un projet ou de construire une suite sans forcément l'avoir anticipé. Et du coup, c'est pas les meilleures dispositions pour réfléchir de façon rationnelle. Donc, le mieux, c'est de prendre du recul et de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre si je n'avais pas cette urgence ? Parce que si tu le fais dans l'urgence, ça ne t'aide pas non plus. Tu ne prends pas les bonnes décisions. Ça doit être quelque chose de posé, de calme, pour que les pensées les plus justes puissent te venir à l'esprit et que ton esprit ne soit pas parasité par de l'urgence, du stress, de la colère ou que sais-je. J'ai vécu cette sensation personnellement en 2021 où j'ai même eu des manifestations physiques. Je savais déjà depuis un petit moment que je devais quitter ce travail. Je me rappelle que je travaillais dans un sous-sol et j'ai eu comme un espèce de flash qui m'a fait dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je travaillais dans les chantiers à l'époque, si jamais, comme ça c'est plus précis. Je travaillais dans les chantiers à l'époque, on était dans un sous-sol et j'ai eu un flash, je dis « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ça n'a aucun sens. » Ça n'a aucun sens, non seulement dans je sais pas pourquoi, pour l'efficience de ce qu'on devait faire dans la maison, c'était pas logique, mais pour moi, ça n'en avait plus, surtout. Et surtout par rapport à mes valeurs. Et mon corps, c'est comme si j'étais dans un rêve, mon corps a posé les outils que j'avais dans la main et j'ai commencé à partir. Et ça, c'est une sensation vraiment très bizarre. On était un petit peu loin de Genève à ce moment-là, je pense qu'on était vers un peu après Lausanne ou quelque chose comme ça, et c'était pas moi qui avais le véhicule, donc je ne pouvais pas rentrer. Et c'est ça qui m'a ramené à la réalité, en fait. Quand je suis arrivé en haut de l'escalier, je dis, attends, je peux pas partir, il faut que le collègue y parte aussi. Et je suis allé le voir, j'ai parlé un petit peu avec lui, mais j'ai su à ce moment-là que je ne pouvais plus faire ce travail de cette manière-là. C'était fini, c'était impossible pour moi. Donc, entre le temps où j'ai ressenti ça et le temps où j'ai réellement quitté, il y a eu un espace de, je pense, 4 à 6 mois. 4 à 6 mois pour pouvoir pouvoir dessiner et concrétiser le projet et mettre en route le projet qui allait suivre. Mais vous voyez, et mon corps, mon esprit, mon âme, mon cerveau, tout savait que j'allais et que je devais quitter. Et ça s'est pas arrêté là. J'ai eu des manifestations physiques. Un matin, j'ai mon genou qui s'est bloqué. Mon genou ne se pliait plus. J'ai voulu monter dans ma voiture. Enfin, je me suis réveillé le matin, mon genou ne se pliait plus. Ça a été un cauchemar pour monter dans la voiture, un cauchemar pour travailler, etc., etc. Et ensuite, ce qu'il a fallu faire, parce que dans mon plan, je me suis rendu compte que c'était plus judicieux et c'était une possibilité que j'avais, de faire une rupture conventionnelle. Mais quand on fait une rupture conventionnelle, on a un préavis, il faut rester encore.
Et là, vous n'avez plus envie, vous savez que vous quittez, et ces moments, ils sont extrêmement longs. Mais ça, c'est probablement parce que j'avais trop attendu. J'avais attendu trop longtemps avant de oser faire autre chose. Donc, c'est un peu de ça dont je voulais parler. Si aujourd'hui, vous avez une envie subite de quitter là où vous êtes, c'est parce que vous avez trop attendu. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Dans un premier temps, prendre du recul. Peut-être écrire sur une feuille votre ressenti et le lire. Ça vous aide à prendre de la distance. Dans un deuxième temps, c'est de cliquer sur le lien en description, pré-bilan, et on se donne rendez-vous, c'est 45 minutes offertes, où je vais vous poser des questions pour bien comprendre votre situation et de vous permettre de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se joue, et bien évidemment de repartir avec un plan d'action actionnable. Voilà, dans la foulée. Voilà ce que c'est que le pré-bilan. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien si c'est quelque chose qui vous parle. Sinon, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je publie du contenu. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.